On va un peu comme se renifler le cul là pendant encore un quart d'heure et ensuite ça non, va... je pense pas qu'on va se renifler le cul. Salut à toi frérot, l'heure est grave, on s'est planté, mais on s'est grave planté. Oh que oui, on s'est planté. Je pense que dans l'histoire de nos plantages respectifs, on s'est jamais planté à ce moment-là. On s'est déjà planté, mais là, Mais comme pas ça... comme ça. On s'est tellement planté que en fait j'ai même peur pour la suite de mon business. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le plantage qu'on a fait, dont on va te parler dans cette vidéo-là, on a fait ça sous le couvert, entre guillemets, de mon business à moi, mon business d'infopreneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière chaque plantage, il y a toujours une leçon à en tirer. Et c'est ça le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quel plantage on a fait, quelle leçon on va en tirer et surtout comment on va rebondir. On va t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant qu'on continue, n'oublie pas le pouce bleu, la petite clochounette et abonne-toi. Si t'es touriste, va-t'en. Si t'es pas... Avant de commencer, warning. Tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, c'est adaptable à tout type de business. Que tu fasses du dropshipping ou du e-commerce traditionnel, que tu vendes des formations, que tu fasses de l'affiliation, tout ce qu'on va dire, le constat finalement de notre échec, et la leçon qu'on va en tirer évidemment, c'est adaptable à tout type de business. Aussi, si tu fais les choses sérieusement, que tout ce que tu fais dans ton business en ligne, tu fais sérieusement, il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Et je dis pas ça du tout pour le watch time, alors vraiment pas. Hein? Non, parce que non, on s'est vraiment planté et que là, il faut comprendre pourquoi et que c'est valable pour tout le monde, quoi. Moi je dis ça un peu pour watch time quand même. Ah, d'accord, ok. Mais ok, heureusement que tu rattrapes le truc. Par contre, si tu fais du dropshipping façon YOLO 2016, je m'en bats les couilles frère et tout ça, tu peux quitter la vidéo parce que ça va pas t'intéresser ce qu'on va raconter. Pour commencer, on est parti d'un constat simple, c'est finalement à quoi ressemblent les grosses formations en e-commerce en 2021. Parce qu'au moment où on tourne la vidéo, c'est en 2021. C'est toujours un petit peu la même recette, c'est-à-dire que c'est des formations où tu as 30, 40, 50, 70 heures de vidéo uniquement. T'as pas vraiment de suivi des formateurs et ça c'est un gros problème finalement de ne pas avoir de suivi des formateurs, surtout quand tu démarres. C'est tout le temps, mais systématiquement sur Shopify, les formations sont très chères, voire très très chères. C'est quoi? C'est 1000 euros, 1500, 2000 euros. Après ça veut pas dire que ça les vaut pas. Non, mais bon, elles sont Tout le chères. monde ne les a pas. Tout le monde n'a pas ce budget-là à mettre dans une formation. Et si tu as de la chance, on va t'envoyer dans un groupe Facebook. Et si tu as moins de chance, on va t'envoyer dans un groupe Facebook, mais on va te faire payer. Payer pour avoir des informations finalement que tu peux avoir dans n'importe quel groupe Facebook gratuit. Mais là, cette fois-ci, on va te les faire en mode payant. En plus de ça, tu te retrouves que entouré de gens comme toi, qui ont le même niveau que toi. Je trouve ça très bien d'être entouré de gens qui ont le même niveau que toi, mais si tu es entouré que de gens qui ont le même niveau que toi, tu vas pas forcément avancer. Si tu mets que des débutants dans une même pièce, ils vont se tirer vers le haut parce qu'il y a une question de motivation et puis d'émulsion, je sais pas comment on dit ça, Ouais, c'est ça. d'effervescence. Mais personne ne sera capable de s'aider les uns les autres parce que tout le monde est au même niveau. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va intervenir, qui va aider les gens sur place. Comme Sur un mentorat Facebook, par exemple. Voilà. Et sur Facebook, c'est pas du tout approprié. C'est pas approprié du tout, du tout. En gros, pour résumer, c'est toujours la même formule, mais seul le formateur change. Voilà, c'est ça. La seule différence qu'on pourrait avoir, c'est dans les cas de mentorat où vous avez un cours un peu comme en présentiel, où vous avez donc au cas par cas, on va venir, on va vous voir. Pour ça, c'est génial. C'est la meilleure façon d'avancer, mais par contre, c'est vraiment le prix qui, en règle générale, est explosif. C'est-à-dire que soit vous avez du présentiel, moi je fais du présentiel, donc forcément, je vois mes personnes, mes élèves un à un, mais quand vous êtes sur Internet, c'est très difficile à mettre en place. Et ça coûte horriblement cher. Ouais, ça coûte genre 500, 700, 10 000 euros. Un mentorat, c'est génial parce que tu as vraiment quelqu'un qui est avec toi, mais il faut pouvoir se payer. Donc l'idée qu'on a eue, c'était un petit peu de faire un mix de tout ça, c'est-à-dire à la fois faire de la vidéo et faire du mentorat, pour allier la formation, le mentorat et le suivi des élèves. Ouais, c'est ça, on voulait faire un espèce de petit mix des deux. On est parti sur la base du premier programme e-com Samouraï que j'avais fait. À cette époque-là, moi j'étais tout seul, c'était en septembre, je pense 2020, donc c'était en septembre de l'année passée. Donc l'idée de ce programme-là, c'était de prendre un tout petit groupe d'élèves, hein. Il y en avait 11, pas plus. Je me suis dit que je voulais prendre entre 10 et 12 élèves, j'en ai pris 11. Au niveau du déroulement, ça se passait comment? C'était 2 lives par semaine. Je voulais vraiment avoir un tout petit groupe d'élèves pour pouvoir vraiment suivre tout le monde, leur donner des devoirs à faire d'une fois sur l'autre, pouvoir vérifier tout ce qu'ils faisaient, etc. Je voulais vraiment faire un espèce de système de mentorat groupé finalement. Et le résultat était sans appel, vraiment les élèves ont été super contents et j'ai vraiment trouvé sur le coup un système qui fonctionne. Donc suite à ce constat, 6 mois après, on s'est dit, faut qu'on le refasse. Et donc, on s'est dit, on va refaire e-com Samouraï 2, donc ta version,
Plus, ben moi, je vais m'incorporer dedans et je vais vous apprendre tout ce qui est WordPress. Donc, on va augmenter un petit peu la durée au lieu de rester sur du 3 semaines qu'on avait prévu. Je sais plus, tu avais fait un mois. Ouais, moi j'avais fait un mois, j'avais fait 2 lives par semaine pendant un mois. Voilà, donc on va passer sur 8 semaines à 10 semaines, à voire 12 semaines, justement, où je vais apporter, moi, toutes mes compétences et justement la création d'un site sous WordPress. Donc il y aura toujours les lives. Donc où on apportera toute cette valeur, on répondra aux questions en live sur l'avancement, j'allais dire, du programme. On aura toujours donc des ressources à côté qui permettront d'aller toujours un peu plus loin. Des devoirs à faire, si on vous donne quelque chose à faire, si on vous explique quelque chose, c'est pour que vous le mettiez en application de suite. Et après, un système de groupe de travail dans un forum en fait, où on va pouvoir répondre aux questions H24, 7 jours sur 7, et on va pouvoir être au plus proche de nos élèves. En fait, ouais, c'est ça. On a repris le programme e-com Samouraï, la première version que j'avais fait tout seul. On a mis Yann dedans, on a rajouté du WordPress, mais le concept restait en fin de compte finalement le même, à savoir tout un truc en live, etc., avec un petit groupe de travail et tout et tout. Voilà. Le concept était le même, le fond était le même, mais la forme était différente. Donc finalement, on a lancé le programme. Alors le prix initial, là aussi on a fait les choses différemment. Hein. Sur tout ce que je vais dire là, on a fait les choses différemment. Hein. Le prix initial c'était 1997 € et on a fait une promo pendant les 3 ou 5 premiers jours à 1597 €. On a mis en place un système d'appel téléphonique, comme ça si les gens ont la moindre question pour des prix comme ça, c'est normal de faire un système d'appel téléphonique. Donc si les gens avaient la moindre question concernant le programme, ils pouvaient réserver un appel avec nous. On les appelait au téléphone et puis on pouvait répondre comme ça à leurs questions. Tous les jours, j'envoyais mes emails quotidiens en rappelant donc à mon audience que les portes vont bientôt fermer et puis on leur expliquait encore une fois qu'est-ce que c'était que le programme dans les moindres détails. On a également fait de la pub Facebook, c'est la première fois qu'on faisait ça pour que ce soit pour ton business à toi et mon business à moi. On parle pas de dropshipping là, on parle vraiment du truc d'infoprenariat. Donc on a fait de la publicité Facebook et on a fait aussi pour la première fois pour nous deux un webinaire vraiment privé, en rapport avec la pub. On a fait de la pub pour amener des gens finalement vers le webinaire, pour leur apporter de la valeur, parce qu'on a apporté beaucoup de valeur pendant ce webinaire là. Et par la suite, pour en fin de compte parler du programme en live directement. Résultat des courses, après avoir fait tout ça, on se retrouve avec un bid phénoménal. Bah oui, un bid phénoménal. En fait, on a fait 0 vente. On a eu qu'un seul appel téléphonique, qui n'avait rien à voir en plus avec les questions sur la formation, sur qu'est-ce qu'on aurait pu apporter. De là, grosse déception, puisque bon, on s'est dit, on a mis quand même beaucoup de choses, on voulait quand même bien avancer là-dessus. Et on s'est dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et à partir de là, on a commencé à se dire, on va analyser, on va vraiment réfléchir aux raisons qui ont fait que ça n'a pas marché. C'est ça, et là on va rentrer vraiment dans le dur, on va analyser les résultats, parce que les résultats, tu vas voir tout de suite là dans la partie d'après, que les résultats étaient vraiment bons, ils étaient vraiment encourageants, mais il y a 2 ou 3 petites erreurs qu'on a fait, qui étaient super importantes, c'est juste qu'on s'est lancé un petit peu trop précipitamment, on n'a pas réfléchi, et ces petites erreurs-là ont fait que tout ce travail qu'on a fait, ça ne à rien. Maintenant, on va analyser les résultats. La première chose qu'on peut constater, c'est que les statistiques de la page sont très bonnes. 54%, c'est monstrueux, hein. 54% des gens qui vont sur la page de vente cliquent pour aller sur la page de paiement. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que finalement, les gens sont vraiment intéressés par le produit et que la page convertit. Ça, c'est super important. Et le fait de voir que ma page convertit, on était comme des fous. On s'est dit, putain, là, on tient vraiment quelque chose qui convertit de fou. Seulement, ça vend pas. On a fait 0 vente. Ah oui, non, rien du tout. Et maintenant, on va t'expliquer finalement quelles sont les erreurs qu'on a fait. Et finalement, quand on y réfléchit, quand on a fait le plan de cette vidéo, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'on a fait. C'est ça les erreurs qu'on a fait. On n'a pas réfléchi, c'est ça les erreurs qu'on a fait. Elles sont évidentes en fait. Je pense c'est pas qu'on n'a pas réfléchi, on a réfléchi à beaucoup de choses, on s'est vraiment posé dessus. T'as fait un tunnel de vente bien comme il faut, où on expliquait tout, on a essayé de faire des vidéos, d'annoncer aux gens en fait compte quelle valeur ils allaient avoir dans cette formation. Et le problème en fait compte, c'est que ça n'a pas vendu. Donc là-dessus, on s'est posé des questions en se disant quelles erreurs on aurait pu faire et quelles erreurs en fait compte on va pouvoir modifier. Donc là-dessus, on a eu le prix. On s'est dit le prix.
On sort des fêtes, on est au mois de février, les gens sont pas forcément pleins aux as, donc sortir une grosse formation comme ça, un gros prix, c'est peut-être un peu dur, malgré la valeur, j'allais dire, tout ce qu'il peut y avoir dedans. Ensuite, au niveau du marché, on a peut-être mal analysé le marché et peut-être mal analysé en fait compte la cible potentielle qu'on devait réellement aller pêcher. Et puis, je dirais qu'on s'est lancé avec beaucoup trop de ferveur, c'est-à-dire qu'on y croyait tellement, on croyait tellement en fait compte que, on y croit toujours, hein, Bien sûr. on croyait tellement à l'époque que ben ça ne peut qu'en fonctionner parce qu'on prend les gens, on les accompagne, on leur dit tiens, je te prends par la main à la fin, tu as tout ce qu'il faut et ça ne peut que marcher. Et en fait compte, ben non, ça n'a pas marché, rien du tout, 0 vente. Et je veux dire, on est dépité par rapport à ça. Et ça, c'est une erreur super basique, par exemple, pour les gens qui font du dropshipping, et surtout au début, que ce soit par manque d'expérience ou par manque de moyens ou quoi, c'est que les gens s'attachent à leurs produits. La règle numéro 1, je pense, quand tu fais du dropshipping, c'est de ne surtout pas t'attacher à ton produit. Il y a plein de gens, je le vois, hein, que ce soit en coaching, toi aussi c'est pareil. En coaching, tu vois les gens qui te présentent leur site, leurs produits, et ils y croient dur comme fer, ils sont là, mais c'est sûr, c'est mon produit, c'est mon produit, c'est un produit winner, ça ne peut que marcher. Non. C'est pas toi qui détermine si le produit va fonctionner, c'est le marché qui va déterminer si le produit va fonctionner. Oui. C'est les gens qui vont déterminer si le produit va fonctionner. Si eux ils achètent, ça va fonctionner. Si eux n'achètent pas, ça va pas fonctionner. C'est pas toi qui décide. Tu peux avoir le meilleur marketing que tu veux. Alors ça va aider, on va pas se mentir, hein. Le marketing ça aide. Mais si ton produit marche pas, C'est pas toi qui va déterminer si ça marche ou si ça marche pas. C'est peut-être pas le moment non plus. C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le bon prix. Toutes ces petites questions en fait compte qui se posent pour le dropshipping comme pour d'autres business. On en est arrivé à la conclusion en disant, ben ça, on n'y a pas suffisamment réfléchi en se demandant si c'était le moment, si c'était le bon prix, si c'était le bon marketing, si c'était la bonne cible. Et c'est là-dessus qu'on analyse tout ça. Donc en conclusion, en fait, on a agi par rapport à nos émotions. On s'est dit, ça va marcher, c'est un produit qui est génial, ça va marcher. Et la véritable erreur qu'on a fait, en fait, c'est que quand moi j'ai fait mon premier programme e-com Samouraï, j'ai sondé ma communauté. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils ont, finalement, quels sont vos besoins. Dites-moi, j'ai besoin de savoir de quoi vous avez besoin pour moi monter le programme un petit peu de manière custom, de manière à vraiment répondre à vos attentes. Ce qu'on n'a pas fait sur le deuxième programme, sur le programme qu'on a fait tous les deux, on l'a pas fait. Donc conclusion, le premier programme ça a fonctionné, les places sont parties genre en 3 jours, c'était de la dinguerie, c'est allé plus vite que ce que j'imaginais. Le deuxième programme, on a fait 0 vente. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas sondé, on n'a pas demandé aux gens ce dont ils ont besoin. Il faut savoir qu'au moment où j'ai fait le premier programme e-com Samouraï, on était au tout début, même juste avant le Q4. Et là, on est en début d'année. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. La manière dont tu abordes les gens, la manière dont tu vas aborder ton truc, c'est pas pareil. À partir de là, une fois qu'on a finalement analysé les erreurs qu'on a fait, on a réadapté notre offre. Donc on a fait une nouvelle analyse du marché, on a révisé notre concept de manière à le rendre plus actuel. On a créé une nouvelle offre qui semble cette fois-ci plus adaptée au marché. On a resondé mon audience, donc on a renvoyé un questionnaire pour savoir finalement à l'instant T quelles sont les attentes des futurs élèves. Grâce à ça, on a pu valider le nouveau concept et on va pouvoir le sortir et la sortie est imminente. Est-ce qu'on tease, Yann ? Est-ce qu'on en parle ? Ben, pas tout, mais ce serait bien. Ok, on va te jeter des cacahuètes. Ok, on va teaser un petit peu parce que la sortie officielle finalement du programme e-com Samouraï 2.0, ce sera je suis obligé de prendre mon téléphone, le 26 février 2021. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette formation ? Donc là, dans cette formation, on a décidé de faire une formation qui était beaucoup plus complète. On va avoir toujours WordPress, puisque ça c'est mon fer de lance. Plus de marketing. Donc plus de marketing, ça va être tout ce qui va être publicité. Donc publicité Facebook, ça te concerne. Ça va être publicité Google. Donc Google, tout ce qui peut être ads. On verra tous les systèmes tous les systèmes de publicité que t'offre Google. Et bien souvent, on en utilise très peu. Le SAV, l'email marketing. Ce format-là, si tu veux, de formation, ne sera pas fait entièrement en live comme l'était le premier. Il y aura beaucoup plus de vidéos. On t'expliquera tout ça, de toute façon, vendredi 26. Hein. Mais étant donné qu'on a plus de temps, on peut rentrer plus en profondeur dans beaucoup de choses. Il y aura un espace, j'allais dire, qui sera vraiment bien organisé pour avoir les ressources, pour poser les questions, où vous pouvez voir les questions en fait compte que posent les autres élèves, les réponses qui seront proposées. On a vraiment décidé de mettre l'élève au milieu de cette
formation. C'était assez difficile en plus de trouver un espèce de concept qui soit à mi-chemin en fin de compte entre une formation traditionnelle, le programme qu'on avait fait dans sa première, entre guillemets, dans sa première version. C'était assez difficile d'arriver à tout mettre dans la même boîte, mais je pense que là on a trouvé un truc qui est vraiment intéressant. L'idée de toute façon c'est qu'on met toujours, comme disait Yann, l'élève au milieu, au centre du truc, parce que c'est super important. Quand tu démarres, et surtout dans les premiers mois, dans les 3 premiers mois, et c'est ce que d'ailleurs c'est ce qu'avaient dit les gens dans les sondages, hein, c'est que les 3 premiers mois c'était excessivement important. On met vraiment l'élève au centre du truc. C'est pour ça qu'on va faire des coachings groupés, etc. Parce que c'est très important d'avoir des réponses à tes questions rapidement. C'est pour ça qu'on a créé un forum et pas un vieux groupe Facebook éclaté là où quand tu cherches une réponse il faut que tu scrolles pendant des plombs. Non, c'est pour ça qu'on a fait un concept qui était vraiment différent et vraiment beaucoup plus centré autour finalement de l'élève et du suivi de l'élève. Concernant le prix, et là on va te demander encore une fois de participer parce que les gens qui reçoivent mes emails ne sont pas nécessairement les gens qui, c'est peut-être que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu n'as pas reçu mes emails, tu n'es pas inscrit à ma liste email. Donc concernant le prix, on sait déjà plus ou moins où on va se situer, mais on va quand même en profiter. Dis-nous dans les commentaires finalement quel type de tarif tu préférais. Est-ce que tu préfères payer ta formation comptant? Est-ce que tu préfères la payer en 2 ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois, enfin en plusieurs fois? Est-ce que tu préfères la payer genre mensuellement ou mensuellement sans abonnement? Parce que ça c'est un truc auquel on a pensé. On dit rien. Dis-nous vraiment dans les commentaires quel type de tarif tu préférerais. Sachant que notre présence en fait compte va être vraiment bien implantée, j'allais dire, dans cette formation. On est là pour que vous réussissiez. Mais on en parlera vraiment dans les moindres détails le vendredi 26 février ici finalement sur la chaîne YouTube. Alors les gars, frérot, si tu m'écoutes, ne jamais agir sous le coup de l'émotion. C'est-à-dire quelque chose, un produit, un service, n'importe quoi, vous allez dire putain ça va marcher. C'est pas gagné pour autant. Et quand vous dites qu'un produit ne va pas marcher, des fois ça marche aussi. Bon, je pense qu'on a assez dit pour aujourd'hui. Encore une fois, dis-nous dans les commentaires au niveau du prix, etc. Continuez à nous aiguiller. L'offre n'est pas définitive. On a encore quelques jours pour reaxer un petit peu les choses. N'oublie pas aussi que vendredi 26 février, on va annoncer officiellement la formation. On va faire un live en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui frérot, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, encore une fois, je vais rajouter mes call to action. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu fais partie des 50% de touristes qui passent sur la chaîne, qui regardent les vidéos et qui se cassent sans jamais s'abonner. Et n'oublie pas non plus d'activer la petite clochounette. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, ou qu'on sortira une nouvelle vidéo, parce que Yann va être de plus en plus présent sur la chaîne, tu en seras informé. En attendant, on se tait. On te dit à la prochaine. Tchuss! À vendredi!